Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande quand pourraient avoir lieu les premières hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, avant de parler des hausses de taux, ce qui va nous occuper dans les prochaines minutes, déjà le tapering de la Fed, au final, quand on regarde pour l'instant, il est passé un peu comme une lettre à la poste. L'annonce, ça a été une lettre, comme une lettre à la poste. À compter de ce mois-ci, on rappelle, la Fed réduit de 15 milliards tous les mois ses rachats d'actifs. On dit chapeau, l'artiste, bravo Powell, parce que la communication a été très très bien faite. Effectivement, elle a très bien préparé les marchés, on en parlait la dernière fois. L'annonce, sans surprise. Après, le déroulé, il faut voir. Ça reste un retrait de liquidité d'une grande banque centrale. Ça peut occasionner des remous. Quand vous retirez des liquidités d'un marché qui en a été abreuvé pendant des années, l'avenir est un peu plus incertain. Certains disent qu'il y a une corrélation entre la taille du bilan des banques centrales et l'évolution des marchés financiers, des marchés actions. Là, même si elle en achète moins, la taille du bilan ne se réduit pas. Non, elle ne va pas le réduire. Elle va arrêter d'acheter. Ouais. Elle ne va pas le réduire. Mais effectivement, en général, c'est le momentum, c'est la vitesse à laquelle elle achète qui tire souvent les valorisations des equities, comme vous l'avez dit, des actions, mais aussi d'autres marchés comme le marché de la dette privée obligataire, par exemple. Alors, la question aujourd'hui, c'est à quand donc les premières hausses de taux, notamment de la Fed et de la BCE. Mais avant de parler de la Fed et de la BCE, il est intéressant de noter qu'il y a une tendance à la hausse de taux de la part d'autres banques centrales, certes plus mineures, mais quand même, quelque chose est enclenché. Oui, il y a des plus petites banques centrales. En tout cas, il y a les banques centrales de plus petites zones monétaires qui ont déjà engagé un cycle de hausse des taux. Alors, ça traduit quoi? C'est qui et ça traduit quoi? Alors, c'est les plus petits pays. C'est la Norvège, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est la Pologne, c'est la République tchèque. Ça traduit déjà la prise en compte par les banques centrales qu'il y a une normalisation de l'économie. On a fait un V, on est descendu très très bas en croissance, en décroissance en l'occurrence en 2020. On est remonté très fort. Ensuite, il y a une normalisation et il y a surtout l'apparition de pressions inflationnistes qui sont peut-être un peu plus sensibles dans ces zones-là. Et donc voilà. Le bal est ouvert, on va dire. Ça ne veut pas dire que la Fed et la BCE vont suivre comme des toutous, pardon, on va dire comme ça, mais en tout cas, ça donne une tendance. Alors, il y a déjà une tendance qui est claire. La Fed va suivre. La BCE, elle pourrait commencer à relever la Fed, ses taux directeurs, d'ici fin 2022, si l'économie reste sur sa trajectoire. C'est ce qu'a dit le vice-président Richard Clarida de la Fed. Donc c'est ça le calendrier le plus probable aujourd'hui? Oui, il est probable, il n'est pas certain. L'inflation a énormément surpris le consensus des économistes. Pour rappel et pour parler des États-Unis, au début de l'année, les économistes prévoyaient 2% d'inflation en 2021. Maintenant, ils prévoient 4,5% d'inflation en 2021. Et elle peut continuer à surprendre. Alors, aux États-Unis, il y a une normalisation qui est assez évidente. Déjà, le produit intérieur brut actuel a rejoint et dépassé le niveau de fin 2019. Sur le marché de l'emploi, c'est pareil, on revient. Alors, il y a encore 4 millions de moins d'emplois par rapport à pré-Covid, mais on revient à des niveaux qui sont relativement bas historiquement, on est à peu près à 4,5%, et surtout ce marché de l'emploi, il réagit comme si on était déjà au plein emploi. Il y a deux choses, il y a la croissance des salaires sur une année qui est de à peu près 5%, c'est conséquent, et il y a un indicateur parmi d'autres que les marchés regardent beaucoup, mais que la Fed regarde aussi, c'est le quit rate, c'est-à-dire le pourcentage d'employés qui démissionnent de leur propre gré. On est à des niveaux historiquement hauts, on est bien au-dessus de toute la décennie 2010. Et donc, ça pourrait laisser présager. Et donc, ça veut dire que. Une hausse des salaires de 5%, c'est une bonne chose pour les gens. Oui, c'est une très bonne chose. Plus de pouvoir d'achat, plus de. C'est une très bonne chose si, effectivement. Alors, en général, les banques centrales regardent beaucoup les effets de second tour, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une hausse continue et durable des salaires. Là, 5%, c'est déjà conséquent. On l'a déjà vu par le passé, mais ça n'avait pas tenu. Là, ça a l'air d'être un peu plus durable. Et on a aussi dans l'esprit des consommateurs américains une inflation qui commence à être ce qu'on appelle déancrée. La Fed de New York conduit régulièrement des études d'opinion. Et les ménages américains voient en moyenne une inflation à 3 ans à
plus de 4%. Et ça, c'est relativement nouveau. Et l'inflation, c'est un cercle un peu vicieux. Quand vous attendez de l'inflation, vous avez tendance à accepter un prix plus élevé maintenant parce que vous dites que ce sera plus cher demain. Et donc on auto-entretient le phénomène. Ouais, et donc là, toutes les conditions sont réunies pour la Fed pour relever les taux. Alors, donc sur le calendrier, le plus probable, c'est second semestre 2022, sauf si. Alors, ouais, sauf sauf que là, on va déjà arrêter le quantitative easing. Ça nous mène à l'été 2022. Oui, c'est ça, à juin 2022 et après. Les marchés, je crois, Price anticipe jusqu'à 2 hausses de taux l'année prochaine, au deuxième semestre. Ouais. En même temps, si les marchés sont préparés pour l'instant à 2 hausses de taux sur 2022, a priori, il ne devrait pas y avoir de casse sur les marchés actions, puisque c'est pricé, comme on dit, c'est intégré. Oui, c'est intégré, mais la surprise est toujours possible. Et la surprise, c'est si jamais l'inflation reste à un niveau élevé pendant toute l'année 2022, que ça ne décélère pas, c'est ça, ou pas assez vite. D'autant plus qu'il y a certains éléments qui peuvent relayer la hausse de l'inflation. Et on pense notamment au loyer, enfin au coût de logement, qui est directement lié au prix de l'immobilier dans chaque pays. Aux États-Unis, le prix de l'immobilier a beaucoup monté récemment, et en général, avec un décalage de plusieurs mois, vous avez une hausse des loyers. Donc ça peut être possiblement un élément qui conduit l'inflation à être plus haute, plus longtemps. Et donc, s'il entraîne un resserrement plus rapide, potentiellement, de la Fed, avec plus de hausses de taux directeurs, mais on n'en est pas encore là. Donc, une Fed qui dégaine en premier par rapport à la BCE, ça, c'est une quasi-certitude. Oui, ça, c'est une quasi-évidence, oui. Bon. Côté BCE, on a François Villeroy de Galhau qui l'a dit, qui l'a réaffirmé, qu'il n'y a pas de raison que la BCE augmente ses taux avant la fin 2022. Ça a été répété aussi par Christine Lagarde indirectement. J'avais Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, qui me disait « Oh, mais 2023, voire 2024 ». La BCE a plus de temps devant elle que la Fed? Elle a beaucoup plus de temps. On parlait des salaires. En Europe, on n'observe pas du tout la même dynamique de hausse des salaires sur un an qu'aux États-Unis. Pour rappel, le PIB de la zone euro n'a pas rejoint encore son niveau de fin 2019 et les perspectives d'inflation par la BCE elle-même ne montrent pas d'accélération, en tout cas montre une retombée de l'inflation en dessous de la barre des 2% Même si là, on est à 3, on est à 3 et quelques aujourd'hui. On est plutôt à 2,5. Enfin, on sera à 2,5 vraisemblablement en 2021. Donc, elle est au-dessus de la barre des 2%, qui est l'objectif de la BCE. Mais sur l'horizon à 3 ans de la BCE, la BCE anticipe qu'elle retombe en dessous de ces 2%. Donc pour l'instant, la BCE dit, à ce stade, les conditions ne sont pas réunies pour remonter les taux en 2022. Donc, mais si on fait un peu d'économie fiction, ça nous mène pas avant 2023, la première hausse de taux 2023, directeur. Peut-être après, ou peut-être après. Effectivement, en tout cas, pas avant 2022, ça c'est pratiquement écrit. Bon, combien de temps peut durer ce décalage entre la Fed et la BCE? C'est rare d'avoir autant, parce que l'une qui commence en 2022 et l'autre en 2023 ou 2024 pour remonter ses taux, ça fait quand même une grande... ça peut avoir des impacts sur l'échange notamment. Oui, ça peut avoir des impacts sur l'échange si ça n'est pas anticipé. Là, c'est largement anticipé. On dit souvent que l'Europe est en retard sur les États-Unis de 6 à parfois 18 mois. Donc, ce serait assez dans la norme historique. Bon, donc première hausse de taux a priori, second semestre pour les États-Unis, pas avant 2023, sauf si, encore une fois, l'inflation devait surprendre, être plus vigoureuse que prévu. Les risques pour les marchés de taux et les marchés tout court pour les prochains mois, c'est l'erreur de politique monétaire qui, jusqu'à présent, n'a pas eu lieu. Non, elle n'a pas eu lieu, même si la BCE a un petit peu perdu les marchés sur sa communication. Là, ça a été corrigé par Mme Lagarde récemment. Là, on est dans on en parlait auparavant, les valorisations sont élevées partout, sur les marchés actions, sur les marchés de taux, sur les marchés de crédit aussi. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc là, il faudrait que la communication de la BCE soit parfaite, qu'elle ne surprenne pas les marchés pour éviter tout dérapage. Il n'y a pas beaucoup on est sur la crête, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà, il faudra trouver une voie de passage, comme souvent. Difficile métier que celui de banquier central. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Delfieux. Merci Jean-Marc. Merci David. Valeur ajoutée revient la semaine prochaine sur Boursorama.